Après avoir conclu un accord avec la FIA, en 2025 se tiendra une course révolutionnaire, l'Extreme H, le premier championnat du monde de course tout-terrain à hydrogène. Dans le cadre de son lancement, le premier prototype a été présenté ce matin sur la place du Palais au Prince Souverain, un bolide impressionnant. Son nom, Pioneer 25, un monoplace qui fonctionne à l'hydrogène, une première d'Extreme H. C'est une plateforme, un laboratoire pour développer les technologies hydrogènes pour les voitures, d'abord de course, pour après les développer sur les voitures de tous les jours. Je pense que le futur, ça va être un mix de différentes solutions. Moi, je suis aussi le fondateur de Formula E, le championnat de voitures électriques de batterie. Moi, je pense que la batterie, les voitures électriques auront une grande partie du futur. Toujours les fossil fuels, la combustion de la gasoline, devra jouer un rôle encore pour pas mal d'années. Mais l'hydrogène, ça peut aussi devenir une partie d'une mix, d'un ensemble de différentes solutions pour faire une mobilité plus propre. It's very exciting to be here in Monaco. We're launching the brand new Extreme H Pioneer 25 racing car, which is one of the world's first hydrogen-powered racing cars. I think in motorsport, the fastest way to encourage progress in the technology is in competition. Everybody wants to be competitive, so there's developments all the time. So with a series like this, I think we will see the hydrogen technology increase a lot in the next few years, and I think that transition will come into customer road cars also. Après avoir rencontré les équipes d'Extreme H et après avoir échangé avec la jeune pilote britannique Cathy Munnings, le Prince Souverain a donc pris le volant de ce monoplace, direction l'Hôtel Hermitage, où se tiendra durant 2 jours un forum qui réunit les principaux dirigeants mondiaux engagés à placer l'hydrogène propre au cœur des stratégies de transition énergétique dans la mobilité et le transport. Mais avant que le souverain n'ouvre officiellement cette conférence, nous avons recueilli ses impressions en tant que pilote privilégié. C'est des belles sensations en fait. C'est vrai que c'est un véhicule très large, très imposant, très lourd, mais on ne le sent pas au fur et à mesure d'une accélération progressive. Bien sûr, il y a des sensations qui sont tout à fait celles d'un véhicule beaucoup plus léger. Bon, il y a ce petit son que l'on retrouve dans les véhicules électriques ou hybrides ou à hydrogène, et donc mais c'est agréable à conduire. Mais bon, ce qui est le plus dur, c'est de rentrer, de sortir du véhicule, ça je peux vous le dire. Alors est-ce que vous pensez qu'il peut concurrencer d'autres véhicules de ce type ? Mais écoutez, là c'est vraiment fait pour des situations extrêmes, pour des rallyes hors piste, si vous voulez. Donc c'est pour une utilisation très très spécifique. Mais je crois beaucoup en l'avenir de véhicules à hydrogène. Ça doit faire partie si vous voulez, des solutions, que ce soit des véhicules électriques, hybrides ou hydrogène. Il faut que ça fasse partie de la solution de la mobilité propre pour demain. L'objectif d'Extreme H, rejoindre en 2026 le catalogue des 7 championnats du monde de la FIA, car l'utilisation de sources d'énergie durable dans le sport automobile est de plus en plus prisée et l'hydrogène est un élément important de ce dispositif.